La gare du Nord aura été la dernière des gares de Paris à abriter quotidiennement des locomotives à vapeur. L'image de la vapeur, plus que centenaire, est à présent définitivement effacée de la capitale et cède la place au ballet des locomotives et automotrices électriques. Avec la mise en service de la traction électrique sur les lignes d'Épinay à Persan-Beaumont et d'Ermont à Valmondois, s'achève le programme d'électrification de la banlieue nord de Paris. La section de ligne d'Argenteuil à Gagny sur la partie nord de la grande ceinture de Paris, qui assure le plus important trafic de trains de marchandises de la SNCF, a également été mise sous tension dans le courant de 1970. La ligne de Dijon-Bourg était aussi inscrite au programme de cette année, qui comportait au total 330 km de lignes électrifiées, soit près de 1 km par jour. Enfin, avec Dole-Mulhouse, le réseau électrifié de la SNCF atteint à la fin de 1970 9359 km, dont près de la moitié équipés en courant monophasé à fréquence industrielle. Le prix Chatrian, qui depuis 1950 honore chaque année une œuvre de la littérature ferroviaire de langue française, a été décerné en 1970 à M. William Wenger, ancien chef du service des relations extérieures des chemins de fer suisses, pour son ouvrage « Les chemins de fer dans le monde ». Après la proclamation du prix, les invités se sont dirigés vers les stands où, très entourés, les écrivains dédicaçaient leurs œuvres. D'une région industrielle à forte densité, la ligne de Nancy à Metz et à Thionville absorbe journellement un trafic important de voyageurs. Desserte cadencée, calquée sur celle de la banlieue parisienne, l'expérience Métrolore, qui fut tentée à partir de janvier 1970, s'est révélée rapidement un succès. 13 circulations dans chaque sens sont assurées, chaque jour ouvrables par des rames réversibles constituées de 3 voitures en acier inoxydable tractées par une locomotive BB 16500.
L'interruption de Métrolore pendant les mois d'été a libéré les rames pour un essai similaire sur la Côte d'Azur entre Cannes et Menton. L'opération Métrazur offre aux voyageurs durant la saison estivale un train en moyenne toutes les demi-heures pendant la journée. La desserte assurée tant par des trains classiques que par des rames Métrazur propose en alternance des trains omnibus et des trains semi-directs, dont les plus rapides effectuent les parcours Nice-Menton en 25 minutes et Nice-Cannes en 30 minutes. Réservé aux artistes non professionnels appartenant au monde ferroviaire, le 24e prix Schaeffer a primé parmi la quarantaine d'œuvres en présence 3 toiles de Pierre Bertin, tandis que le prix de l'Union artistique et intellectuelle des cheminots français allait à Maurice Huette et celui de la vie du rail à des émaux sur cuivre de Jean-Pierre Calvert. Après la présentation au jury et le vernissage, les œuvres admises à concourir ont été exposées à Paris dans les salons de l'UAICF et à la gare Montparnasse, puis à Arras dans la salle des fêtes. Le Palatino, train rapide de nuit, marque, de même que 2 autres trains de style nouveau créés en 1969, la volonté des chemins de fer européens d'assurer des relations internationales de qualité. Entre Paris, Rome et Florence, le Palatino ne comporte que des places couchées, voitures-lits de première et de deuxième classe, couchettes de deuxième classe. Le dîner et le petit déjeuner sont compris dans le prix du transport. Voiture, restaurant pour les voyageurs des voitures lits, plateau repas en voiture couchette. Cette formule du tout compris a également été adoptée dans la nouvelle relation assurée par le train La Puerta del Sol entre Paris et Madrid. Mais si les relations entre la France et l'Espagne nécessitaient jusqu'à 1969 un changement de voiture à la frontière par suite de la différence d'écartement des voies, les voyageurs de la Puerta del Sol franchissent désormais la frontière à Hendaye sans interrompre leur sommeil. Les voitures lits reçoivent en effet sur un chantier équipé par la SNCF les bogies adaptées à la voie française ou à la voie espagnole. Le catalan Talgo, qui relie Barcelone à Genève, rien n'a été négligé pour offrir aux voyageurs confort et commodité. Aménagement de luxe, décoration de bon goût, services de qualité, tout contribue à classer le catalan Talgo parmi les meilleurs trains européens.
handicap des largeurs de voie différentes a également été effacé. Les essieux à écartement variable sont réglés automatiquement à la bonne position au cours d'un simple passage sur le dispositif installé à port-bout. Née des mystères de l'imagination et réalisée dans l'atelier du créateur, l'affiche fait partie du spectacle de la rue qui pour beaucoup est même le seul endroit où peut s'établir une communication avec les valeurs artistiques. Le prix national 1970 de l'affiche en sélection tourisme est venu récompenser à travers la composition Le Lyonnais de Fauré l'ensemble de la publicité SNCF. Il fallait un lieu où convergerait tout l'univers et cet endroit ne peut être que la gare de Perpignan. L'affection bien connue et quasi obsessionnelle qu'il porte depuis longtemps à la gare de Perpignan et par là au chemin de fer explique certainement le geste généreux que Salvador Dali a accompli envers la SNCF en lui abandonnant les droits de reproduction de 6 toiles consacrées à Paris, à la Normandie, à l'Alsace, aux Alpes, à l'Auvergne et au Roussillon qui lui est si cher. Le vernissage des affiches que la SNCF a donc fait éditer a donné lieu au printemps de 1970 à une manifestation très parisienne présidée par le maître dans les salons du buffet de la gare de Lyon. Destinés aux trains rapides et conçus en parfaite harmonie avec l'architecture et le décor des locomotives CC 6500, les voitures de grand confort ont été étudiées pour circuler à 200 km à l'heure sur les grandes artères. Elles se présentent intérieurement comme une nouvelle version du matériel qui compose le Mistral et le Lyonnais. Divers aménagements ont été également apportés pour offrir le meilleur confort aux grandes vitesses, portes automatiques, conditionnement d'air et insonorisation. L'utilisation de la turbine à gaz de conception aéronautique dans la traction ferroviaire a donné naissance au turbotrain, dont les premiers éléments sont entrés en service le 16 mars 1970 sur la ligne Paris-Caen. Toute la presse était au rendez-vous de cette première européenne car il s'agissait de l'application commerciale jusqu'alors inédite de cette technique.
4 septembre 1970, messieurs les ministres Mondon et Baumel inauguraient la mise en service jusqu'à Cherbourg de la nouvelle desserte de la ligne. Paris-Caen, 1h49, 14 allers-retours journaliers. Paris-Cherbourg, 2h59, 5 allers-retours journaliers. Les voyageurs des deux classes disposent à présent de liaisons rapides et fréquentes sur un axe non électrifié. La recherche constitue un investissement d'une haute rentabilité. Des études d'aérodynamique menées en soufflerie et en tunnels hydrodynamiques ont permis de déterminer les formes de 2 turbotrains prototypes expérimentaux, dont un sera soumis dès 1971 à des essais à très grande vitesse qui permettront de sonder les réactions et les possibilités de ce matériel de l'avenir.